Bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle conférence de l'Académie Nouvelle Vie. J'accueille aujourd'hui, comme vous le voyez, j'accueille deux personnes. Alors, il y a déjà Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Notre intervenant d'aujourd'hui, notre conférencier, avec qui donc on va voir quelque chose. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est mieux vivre avec les technologies modernes. Compenser téléphone, Wi-Fi, luminaire, LED sans se ruiner. Alors, nos joyaux technologiques ont tous l'inconvénient de générer des perturbations invisibles, désagréables au ressenti, provoquant des maux de tête et nocives pour la santé. Donc, vous avez déjà dû ressentir un peu tout ça dans votre vie. Et dans ce webinaire, donc, vous allez apprendre davantage sur la nature de ces perturbations. Et Thomas va partager avec nous ses expériences avec différents types de compensateurs, mais surtout, il vous expliquera aussi comment fabriquer vous-même des compensateurs vraiment pas chers et efficaces. Et à la suite de cette conférence, il va y avoir un atelier. Alors, je vous dis pas, moi j'ai été tout de suite intéressée avec cet atelier. Ce sera le mercredi 26 février. C'est réduire les nuisances électriques par la conscience. Ça, l'atelier, je ne raterai pas. Si j'étais à votre place, je ne raterais pas cet atelier-là parce que c'est quand même extraordinaire. Thomas appelle ça l'alchimie des temps modernes, n'est-ce pas, Thomas? Oui, oui, tout à fait. Tout à Et fait. alors, comme vous remarquez, nous sommes trois donc sur l'écran. Et donc, je vous présente l'invité surprise, mais qui n'est pas une surprise pour moi. C'est Cédric Ferrante, qui est notre nouvel animateur dans l'Académie de la Nouvelle Vie. Et bienvenue dans l'équipe. Merci, bonsoir à tous. Merci Hortense. Et donc, Thomas, toi, tu vas être, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas être chouchouté parce que nous serons deux Ah oui, à nous occuper de toi pendant toute cette conférence. Donc, Merci, je me voilà. réjouis. Voilà. Donc, Thomas, on ne te connaît pas encore très bien sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, moi, je sais que toi, tu es praticien et expert en bioénergétique et en géobiologie. Donc, je vais te demander de te présenter en quelques mots à nos auditeurs et puis surtout, en particulier, savoir comment tu en es arrivé à ce thème de ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, alors à l'origine, je suis ingénieur en électricité, dûment diplômé d'une école polytechnique. Donc, je suis parti dans le monde de la matière. C'est absolument, je ne regrette rien du tout. 25 ans de carrière dans le monde de la matière, de la physique, industrielle, et puis je me suis frotté à toutes sortes de problèmes liés à ma sensibilité. Pour moi, c'était assez difficile de gérer mon émotif, de gérer ma sensibilité dans ce métier. Donc, parallèlement à cela, j'ai commencé à me former en médecine énergétique, puis je voyais que j'étais sensible aux âmes errantes, aux antiterrantes, puis plein d'autres sensibilités. J'avais des maux de tête à partir de 14 ans. Donc, quelque part, parallèlement à ma carrière d'ingénieur, la galère pour essayer d'être mieux dans mon corps, dans mon être, et ça m'a forcément amené à développer plein d'outils. Aujourd'hui, je suis formé en bioénergétique, géobiologie. Mes mots de tête me servi quasi de test pour tout ce que j'apprends pour que je réussisse finalement à ne plus en avoir ou quasi ne plus en avoir. Et l'électricité, c'est un des facteurs qui m'a causé des problèmes, paradoxalement. D'accord. Merci beaucoup. Et l'électricité, on est envahi. Tout marche à l'électricité. On peut plus s'en passer maintenant de l'électricité. Donc, je pense que il faut de toute façon faire en sorte qu'on vive bien avec l'électricité. Eh bien, l'électricité, on la connaît depuis quand même un bon nombre de temps. Puis pendant longtemps, nous avions ça partout, partout, et ça posait pas de problème. Aussi longtemps qu'on avait des petites ampoules qui généraient de la lumière. C'est une lumière franche, même les ampoules halogènes, c'est une lumière énergisante. Et là, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est avec l'avènement des technologies les plus récentes que ça commence à vraiment poser un problème.
Et comment ça se fait justement? Comment ça se Alors, fait? là où Quelle je est la serais, différence entre ce qu'il y avait avant et maintenant, je notamment? dirais, l'explication que je donne aujourd'hui, c'est la complexité. En fait, une ampoule, qu'est-ce qu'il y a derrière une ampoule? Il y a une idée géniale d'un Edison, sauf erreur, il y a 2 siècles, de mettre un fil de carbone, un fil de métal sous vide et puis le chauffer. Ça, c'est une idée géniale, mais et puis c'est extrêmement simple à fabriquer. Par contre, une ampoule moderne, il y a beaucoup de technologie. Donc, il y a beaucoup de monde impliqué, il y a beaucoup une complexité technologique qui est derrière le produit. Et en fait, quand on met de l'énergie là-dedans, est-ce que cette complexité se traduit en quelque chose de très simple pour nous, c'est-à-dire de la lumière franche, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, de désorganisé, qui va nous causer des problèmes? Moi, je crois beaucoup à cet aspect de l'organisation, désorganisation, en harmonie avec la vie, en disharmonie avec la vie. Et j'observe que beaucoup de ces produits technologiques qui nous sont arrivés là, quand ils sortent des usines, ils sont d'abord en disharmonie avec la vie. Donc, oui, d'abord, quand tu dis d'abord en disharmonie, c'est-à-dire qu'un peu plus tard, est-ce que ça réharmonise ou Je pars un peu sur sur mes observations. Je prends une ampoule. Ces ampoules, on trouve plus que ça aujourd'hui dans les magasins. C'est l'ampoule économique et la somme des technologies qu'il y a derrière, elle est énorme, elle est monstrueuse. D'accord, Et ça n'a pas été fait pour être harmonieux avec nous. Ça a été fait pour remplir des exigences techniques, d'accord. essentiellement. On a pensé cette pensée technique, c'est 10 fois plus efficace que nos bonnes vieilles ampoules. C'est pour ça qu'on nous les impose quasi. Mais ça n'a jamais été pensé pour l'homme. Donc, D'accord, en fait, comment nous faisons pour les rendre friendly, c'est-à-dire amicaux? oui. Comment est-ce qu'on les rend agréables? Quand on achète un coussin neuf ou bien une couette neuve et tout, on se dit, bah, tiens, d'abord, il faudrait dormir un petit peu dedans avant de la rendre agréable pour nous. Ben, ça, c'est des produits beaucoup plus difficiles à rendre agréables pour nous. Mmh. Mmh. Mais on s'en rend pas toujours compte. On se rend pas compte, en fait, de tout ça. C'est très subtil. Enfin, on est entouré de tout ça, mais on se rend pas compte directement. C'est pas. Enfin, ou Euh, alors il faut être hypersensible. Moi, je me rends compte parce que je suis électrosensible. Oui. Électrosensible, c'est le stade de sensibilité où on peut sentir les trucs. Ça me cause, quand je suis longtemps dans une pièce où il y a beaucoup d'ampoules qui sont négatives, eh bien, je finis par avoir mal à la tête. Mais je ne suis pas comme un hyper électrosensible qui est obligé de fuir la civilisation pour survivre. Donc, quand je dis on, je pense que tout le monde, quelque part, le sent. Ça se sent dans le stress, ça se sent dans si on commence à mesurer les paramètres subtils du corps, je pense qu'on le sent aussi, qu'on peut le voir corporellement, physiquement. Mmh. Mmh. Et notamment, je me souviens quand je travaillais, j'étais dans un bureau où il y avait des néons qui vibraient en permanence. Je voyais au niveau de mes yeux. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça donne mal à la tête et on est un peu plus, comment dirais-je, plus irritable, hein, avec les autres. On devient plus irritable au fur et à mesure qu'on avance dans la journée avec sous ces lumières artificielles là. Ah oui, certainement. Ouais. Alors, bah, écoutez, je vous invite à poser vos questions et bah, toi aussi, Cédric, si tu as des questions à poser, Oui, d'accord. surtout n'hésite pas. Alors, à part ça, de quoi tu vas nous parler, Eh Thomas? bien, eh bien, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que j'appelle la nocivité. Parce que finalement, l'aspect révolutionnaire, on va penser peut-être révolutionnaire, assez en décalage par rapport aux avis officiels, concerne la nocivité. Parce que ce qu'on nous dit toujours, c'est que ces engins, ces lampes, les Wi-Fi, ces accessoires de notre modernité génèrent des champs électriques, des champs magnétiques, des champs électromagnétiques, et on rend systématiquement ces champs responsables de nos malaises, de nos problèmes. Et je crois que ceci est faux. Mais c'est un avis personnel, ça se discute et ça se dispute. Je dirais surtout à cause de mon histoire, parce que moi, je me suis en tant qu'électrosensible, je me suis débattu
avec des grands écrans. Ça fait il y a 30 ans, j'avais un immense moniteur, ça, on connaît plus ce genre de truc, ça s'appelle un moniteur cathodique. C'est une espèce de vieille télé avec un canon à électrons à l'arrière. Les électrons étaient projetés contre un écran, puis après on avait l'image, une image TV, mais en fait c'était l'ordinateur. Je faisais de la conception assistée à l'ordinateur, je travaillais là-dedans toute la journée et j'avais la tête juste explosée le soir. Et on avait pourtant essayé de diminuer au maximum le rayonnement électromagnétique de ces engins et pourtant, moi j'avais toujours mal à la tête. Jusqu'au jour où j'ai commencé à découvrir qu'il y a des personnes qui faisaient qui posaient des symboles sur leur compteur électrique ou sur les accessoires et qui avaient des bons résultats. Alors je dis, ben, je vais aussi essayer. Et finalement, ce qui a le mieux marché, ce sont des structures de géométrie sacrée. J'avais trouvé des triskel. Les triskel, ça nous vient de la tradition celte. Ce sont des espèces de transformateurs d'énergie qu'on trouve aussi dans l'art roman, dans les églises, on en trouve. Et ces triskel, je les imprimais sur papier, je les posais de part et d'autre sur mon moniteur cathodique et je me portais nettement mieux. Or, du papier, ça n'a aucun effet sur les ondes électromagnétiques, c'est garanti. Et tout le monde autour de moi se moquait de moi, mais en tout cas, moi, je me portais mieux. Voilà mon expérience, et c'est pour ça que j'ai une approche qui, clairement, dit c'est une bonne chose de réduire l'intensité des rayonnements, donc l'intensité du champ magnétique, du champ électrique, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas tout. Ça n'explique pas tout. Les nuisances générées par les champs ne permettent pas d'expliquer pourquoi certaines personnes réagissent même à des niveaux extrêmement faibles, parce que je veux bien qu'à l'intérieur de notre corps, il y a des parties qui réagissent justement à ces champs, mais persuadé qu'il y a un autre aspect qui est beaucoup plus important, et c'est à celui-là que je me suis intéressé à cela, et c'est ça que j'essaye de mettre en évidence. Et j'ai fait des tests avec plein de personnes qui finalement sont assez d'accord avec moi. D'accord. Merci beaucoup. On a déjà des questions, hein. Oui. On va peut-être poser déjà les quelques questions là que je vois. Alors, il y a Sophie qui dit: j'ai un gros stock de vieilles ampoules, donc j'ai intérêt à utiliser plutôt ces vieilles ampoules. Eh bien, c'est toujours ces ampoules-là modernes. Elles ont un rendement 10 fois plus élevé, puis une durée de vie aussi beaucoup plus élevée. Donc, si on regarde de manière économique, on dirait, mais bien sûr, il y a avantage d'utiliser ça. Et puis, si on est vraiment sensible, une personne hyper électrosensible, elle dira, non, non, je ressens toujours un effet désagréable avec ça, même compensé. Et ce que j'ai envie de partager là, ce soir, avec tout le monde, j'ai envie de partager mes petits trucs. C'est-à-dire que je montre comment est-ce qu'on peut corriger ce truc. Je montre le début, puis je montre la suite encore dans l'atelier qui va suivre dans une semaine. Donc, on peut réduire la nuisance ou la partie qui dérange le plus avec de tout simples petits trucs. Donc, ce qui veut dire que il faut juste coller un petit machin dessus et c'est réglé. Et c'est ce qu'on verra avec l'atelier, justement. Oui. Alors, je l'introduis, je dis, celui qui a envie peut déjà, avec mes indications, peut déjà faire la même. En fait, c'est tout simple. La chose, ici, j'ai un petit carton, j'ai pris 2-3 choses. Il y a des compensateurs. Ça, c'est un compensateur, ça Spinor, c'est les Russes qui ont trouvé ça. Ils sont extraordinaires, les Russes. Ils ont, pour certaines choses, 20 ans d'avance sur nous. Oui. Ils avaient déjà découvert un minerai qui s'appelle la shungite, qui vient peut-être même de météorites, ce minerai a des propriétés assez particulières. Et surtout, ce que j'observe, je pourrais parler peut-être un peu de l'observation. Ces ampoules, quand je les allume, eh bien, ça génère ce que j'appelle de l'astral. Alors, qu'est-ce que c'est de l'astral? C'est un terme technique. Tout le monde, il a un corps astral. Le corps astral que nous avons, il fait à peu près 2 mètres autour de nous, 2 mètres de chaque côté. Et c'est lié, en fait, à je dirais, c'est lié à notre âme. Notre âme qui génère le corps astral, c'est le véhicule avec lequel où il y a tout l'affect. L'affect pour nous-mêmes, l'affect pour les autres.
et il a sa propre organisation. C'est quelque chose de très harmonieux. Être doux avec soi-même, être doux avec les autres, tout ça, ça fait partie de ce corps astral qui est une sorte de bulle. Et maintenant, une ampoule économique génère son propre corps astral, mais celui-là n'est ni harmonieux et ni organisé, désorganisé. Donc, il est contraire, on peut dire, à notre propre astral. Nous, on se donne la peine pour être gentil avec nous-mêmes, avec les autres, pour développer une spiritualité, un bien-être, une bienveillance et tout ce qu'on veut. Et puis arrive quelque chose d'assez agressif qui vient perturber notre champ. Et ça, nous, on fait peut-être la même chose qu'un cornichon dans le vinaigre, ben, il se rétracte. Et notre première réaction, une réaction de défense, eh bien, c'est de nous ratatiner. Et ça, c'est normal, mais c'est contraire à l'impulsion de vie. C'est-à-dire, normalement, l'impulsion de vie, c'est que chacun devrait être grand, avoir un corps astral qui prend bien la place, un corps vital qui prend beaucoup de place. Et quand il y a les lampes économiques, elles grignotent nos énergies de vie, elles nous affaiblissent, elles nous pompent et nous désorganisent. Donc, c'est ça que j'observe. Donc, cette fameuse question, est-ce qu'il faudrait garder les vieilles ampoules? Oui, on pourrait. Bien sûr, on pourrait être former une sorte de communauté des survivants qui, malgré tout ce qui se passe, continuent à fabriquer des ampoules, les vieilles ampoules, et tiennent absolument à éviter le contact avec ces technologies modernes. Mais là est justement pas le propos de ce que j'essaie d'apporter. Ok, merci Thomas. Alors, il y a Joël oui, c'est vrai, qui pose la question, qu'en est-il des compteurs Linky? Sujet chaud. Ouais. Bien, je savais bien que je l'éviterais pas, ce sujet. Je voudrais l'éviter parce qu'il est polémique. En ce qui me concerne, j'ai réussi à éviter d'en avoir un chez moi. Et puis, pour les personnes qui en ont un, ils se posent la question, est-ce qu'il est nocif ou est-ce qu'il n'est pas nocif? Oui. Alors, je dirais que la première chose que je ferais, si j'en avais un chez moi et je ne suis pas même en mesure de ressentir s'il est nocif ou pas nocif, c'est de chercher à mettre un compensateur dessus. Alors, je ne veux pas faire de publicité ni pour les spinors des Russes ou des produits dérivés à la chouïte, ni d'autres systèmes. Moi, j'ai vu que par des simples structures de géométrie sacrée qu'on verra dans une semaine, on peut arriver à un résultat extraordinaire. Donc, rien que l'économie fait en faisant vous-même vos structures de compensation, vous rembourse le prix de l'atelier. Donc, voilà, vous avez tout avantage à venir nombreux dans une semaine. Je vous montrerai comment le faire très simplement. Donc, c'est la première chose que je ferai avec ce Linky, et je partirai surtout pas d'une phobie. Il y a un deuxième aspect, celui-là est plus délicat, c'est que ces engins, comme d'ailleurs tous les pylônes électriques, il y en a des milliards en France, ben, tous les pylônes électriques, quelque part, ils génèrent plus ou moins de problèmes. Donc, le Linky, il peut être bien situé dans une maison ou il peut être mal situé. Ça, c'est après, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il soit sur une faille géologique. Alors là, il y a des interactions avec la géobiologie. C'est tout un domaine qui s'ouvre. Et puis, si on commence à entrer, je sais qu'on va encore être ici après minuit. Et justement, il y a Fabienne qui demande comment quantifier la nocivité. Est-ce qu'il y a moyen de le faire ou est-ce que c'est juste un ressenti? Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école des personnes qui ont appris à utiliser un pendule. Moi, j'ai passé par ça dans la première phase de mon apprentissage. J'ai essayé d'utiliser un pendule et ça ne m'a pas très bien réussi pour des raisons un peu obscures. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec ça, puis ils ont des espèces d'abac ou des réglettes et tout, où ils vont déterminer ce qu'on appelle des niveaux vibratoires et puis des couleurs vibratoires. Et ils ont tout un peu leur système. Il y a des écoles et c'est une mesure qui est tout à fait valable pour les personnes qui ont développé une pratique.
Moi, ce qui m'a réussi à moi, c'est de passer à travers mes propres paramètres de mon corps énergétique. Et là, j'ai appris à pouvoir ressentir ce que j'appelle, par exemple, il y a un niveau de symétrie, de savoir si je suis posé sur Terre, si je suis décollé, c'est-à-dire trop cosmique, et surtout si ce qui arrive dans mon champ est harmonieux, est en relation, est harmonieux avec moi, ou ça s'est créé une disharmonie, c'est-à-dire que mon corps énergétique n'aime pas. Quand il s'agit de quelque chose à manger, je demande à mes papilles gustatives, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Et ces papilles gustatives me donnent une réponse. Au niveau énergétique, je demande à mon corps énergétique de me donner la réponse s'il aime ou s'il aime pas. Et la mesure que j'ai, c'est ce que j'appelle le décollage. C'est comme si mon corps énergétique se décalait sur le côté quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, alors qu'il reste bien droit quand ça me convient. Donc ça, c'est mon repère à moi pour déterminer si il y a si quelque chose développe une nuisance ou non. Donc, dans le cas de ces ampoules, il est absolument clair, net et clair, quand je m'approche de ça, de ce cône d'émission négative qui se développe autour de l'ampoule, c'est que j'observe le décalage et j'observe aussi une diminution de mon champ vital. Donc, il y a un certain nombre de paramètres que j'ai appris à utiliser, qui font partie de mes outils quotidiens, qui sont tellement naturels aujourd'hui que j'oublie presque même de les mentionner. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui, Martine parle du Triskel qui agirait donc par onde de forme. Mais il y a une personne Catherine, qui a parlé aussi de la fleur de vie. Oui, bien sûr, la fleur de vie. D'ailleurs, j'en ai une à côté de moi. Ah, ça se trouve sous forme d'autocollant. C'est. On voit pas très bien, ça brille. Oh, alors, est-ce que si je mets ça comme ça oui, voilà, un petit peu, ouais, voilà, comme ça. D'accord. Ouais. Donc, des fleurs de vie, même sous forme autocollant, on en trouve. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est des fleurs de vie, elles structurent l'énergie. Donc, moi, je dirais que ce sont des espèces de catalyseurs. Dans un monde qui est désorganisé, quand on met un peu d'organisation, le monde désorganise, se réorganise. Et c'est ça la puissance de la fleur de vie, c'est qu'elle peut réorganiser un monde désorganisé. Et pour un triskel, c'est la même chose, c'est un autre type d'organisation. Il y a d'autres types de géométrie sacrée qui génèrent encore une organisation plus forte et encore mieux adaptée aux problèmes électriques. Mais la fleur de vie peut compenser certains désordres qui viennent d'électrique, ça marche tout à fait. D'accord, super. C'est bon à savoir. Ok, merci beaucoup. Tu vois des questions, Cédric? Alors, on a par exemple Geneviève qui dit « Mais avec une simple radio, vous pouvez détecter les impulsions du CPL ». On a Christine qui nous parle de la pierre de Shungit, c'est ça? Shungit, ouais. Shungit. Alors, une pierre de Shungit, oui, protège-t-il? Oui, je vois la question. Une pierre, oui, une pierre de Shungit protège-t-elle des ondes? On me dit que c'est une pierre très forte. Comment être sûr de sa qualité? Ah oui, ça c'est vrai que sur Internet, on voit un peu de tout. Hein. On n'est pas toujours sûr de si c'est réellement une vraie Shungit ou pas. Je vais être très prudent dans mes affirmations parce que finalement, j'ai pas envie de me faire d'alimenter une polémique, pas du tout. La première chose que la Shungit, la première fois où je suis entré en contact, ça fait un bon nombre d'années avant qu'on puisse même trouver des cailloux de Shungit ici en Europe. Ça, c'était vraiment un des premiers produits exportés, puis ça contient la poudre de Shungit. Puis plus tard, on en trouvait sous forme cristalline, et puis on était tous presque à plat ventre, enfin extasiés de voir ça. Personnellement, mais ça vraiment très personnel, j'ai une relation qui est un peu ambiguë, enfin un peu mitigée avec la Shungit. Je suis pas un inconditionnel. Je trouve qu'elle a des avantages, mais j'ai pas trouvé qu'en termes de protection, c'était quelque chose qui développait l'aspect spirituel. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut se protéger sans se couper.
Donc, c'est vraiment une subtilité importante. Par exemple, il y a des pierres qu'on dit des pierres de protection, mais elles sont quasi de nature à plomber toute cette sphère en dessus de la tête qui normalement est censée nous relier au plan divin. Eh bien, ça nous plombe, ben, on est peut-être moins vulnérable, mais du coup, on n'est plus relié. Donc, cette question de la protection prend des aspects beaucoup plus subtils encore. Donc, pour certaines qui sont peut-être pas conscients de ça, ça leur va. Et puis, dès qu'on est un petit peu, on a la recherche, on est peut-être même sensible à certains aspects de ce qui se passe en dessus de la tête, comme c'est le cas pour moi, eh bien, je peux pas prendre n'importe quoi. Une question de Fabienne qui m'intéresse. Existe-t-il des systèmes de compensation végétaux? Oui, j'en ai pris un. Je me suis préparé à cette question avec une joie, avec une grande joie, parce que hein, Thomas, c'est mon prénom. Et il a besoin de voir pour croire. Alors, quand c'est marqué plante dépolluante, il se dit, j'ai besoin d'en acheter une, puis voir si ça marche, parce que sinon, je crois pas. Alors, j'en ai acheté une, c'est une crassula, elle est là. Hein, Crassula, une d'accord. crassula, plante dépolluante, enfin, c'est sur un étalage marqué plante dépolluante. Il fallait que j'expérimente et de voir que si cette plante a un effet. Et il se trouve que oui. Ouais. Ça veut pas dire que quand je mets une petite plante comme ça, que toute ma pièce est tout à fait harmonisée. Mais ce qui se passe, c'est que si, par exemple, j'ai comme lampe de chevet ou lampe de bureau, une de ces fameuses lampes économiques qu'on en trouve aujourd'hui chez Ikea pour vraiment 3 fois rien, excusez-moi d'avoir fait de la pub pour Ikea, mais vraiment, on va se servir là, on achète les derniers petits gadgets pas chers, mais du coup, on achète aussi la pollution électrique qui vient avec. Donc, cette lampe de chevet, elle est mignonne, mais elle est pas c'est pas une bonne lumière. Et j'observe que quand je projette le rayon de cette lampe de chevet sur moi et sur cette plante, eh bien cette lumière tout à coup devient harmonieuse. Ça arrange les choses. D'accord. Voilà, je montrerai plus ça encore beaucoup plus en détail ça de manière un peu plus structurée dans l'atelier, mais vraiment moi le sceptique de service, j'ai fait une reconversion, voilà. Ah bah super, Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit, quoi. Ok, merci Thomas. Bon, alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. On a installé une ligne qui, dans mon immeuble, en décembre. Depuis, je reçois mal certaines radios RM. RM, c'est quoi? Est-ce lié? Oui, alors Je pense qu'elle voulait dire FM. Ah oui, FM, oui, d'accord. Ouais. Oui. oui, alors ça c'est le guichet de l'électricien, c'est pas le mien. Ouais. Parce que vraiment, ce que j'essaye de bien séparer, très très bien séparer, c'est le monde de l'électromagnétique physique, de la physique des choses. Pour moi, les champs électriques, les champs magnétiques et tout ça, ça reste du domaine du physique, même si c'est invisible. Hein. C'est vraiment physique. Parce que pour les détecter, ben, nous avons des instruments physiques contiennent des petits bouts de métal et tout pour détecter tout ça. Alors que dans les plans invisibles, c'est-à-dire l'astral, le mental, l'éthérique et tout, ce sont des plans invisibles, eh ben, nous n'avons pas de détecteur pour capter ce que c'est un corps astral. Il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Il y a Mireille qui demande où est-ce qu'il faut coller la fleur de vie, mais je pense que tout ça, on verra tout ça aussi dans l'atelier avec tout. Tu vas nous donner des exemples, beaucoup d'exemples, je pense. Bien sûr. En fait, pour tous ceux qui sont curieux, et puis qui ont déjà quelque part une petite étiquette ou un petit sticker de fleur de vie, et puis ils peuvent déjà voir s'ils ressentent cette espèce d'aura négative, s'ils arrivent à capter cette aura négative qui est émise par une lampe économique. Parce que c'est vraiment le truc qui fait irruption dans nos ménages, mais de manière tellement massive que vraiment
et parfois, ces lampes, c'est à 1 ou 2 mètres qu'elles sont nocives. Donc, d'essayer de voir déjà, peut-être je vous rends conscient de ça, peut-être avant vous avez même fait attention, mais tout à coup, vous rentrez dedans et de savoir que ça peut provoquer parfois un vrai désagrément, quelque chose de désagréable. Des fois, quand on se sent un peu excité, énervé, est-ce que ça peut venir de ces ondes-là? Bien sûr, après, comment faire la part des choses? Oui. Peut-être ça c'est beaucoup de pratique. Je dirais toujours que la bonne pratique, c'est d'essayer de zénifier notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève d'abord les nuisances les plus brutales, celles que on a identifiées. Puis après, il en reste plein d'autres, mais celle-là, c'est celle qu'on enlève en premier. En tout cas, on se les rajoute parfois sur la lampe de chevet, la lampe de bureau. C'est des choses tellement importantes. Aussi, on parlera tout à l'heure de l'ordinateur et du portable et tout. C'est des choses tellement importantes que il s'agit vraiment dans la vie moderne de développer une sorte de comportement nouveau face à ces outils pour rester aligné, pour rester en bonne forme malgré un monde technologique qui nous envahit de plus en plus. Mmh. Et dont on peut plus se passer des fois, hein, Et oui, bah oui, ça bien, devient notre outil de travail, ce sont nos outils de travail comme en ce moment et donc on peut pas s'en passer. Alors autant s'adapter avec les moyens, les outils que tu vas nous donner pendant l'atelier justement. bien sûr, bien Oui. sûr, Est-ce que tu vraiment. peux nous en parler justement? Est-ce Eh que bien, qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? ben, il y a plusieurs aspects. Le premier, bon, ben, c'est montrer très clairement comment agissent ces géométries sacrées, quelles commences on peut se les faire et où s'en procurer ou les faire soi-même. Donc, ça, c'est la première chose la plus simple. La deuxième chose qu'on va voir, c'est comment utiliser cela pour des trucs un peu plus costauds. Par exemple, ici, j'ai un répéteur Wi-Fi. Ce truc-là, il est déjà plus costaud. Donc, j'ai vu que il fallait déjà un niveau supérieur de compensation. Ensuite, on va parler de nos portables. Alors, le portable, comment le rendre amical? C'est ça la question. Comment faire pour qu'un téléphone soit notre outil, l'engin qu'on aime et qui ne soit pas notre ennemi? Il y a peut-être une sorte de pratique à développer, une petite méthode que presque sous forme de méditation, hein, sous la méditation du téléphone portable, ce sera développé pour que cet engin commence à devenir votre ami, plutôt votre ennemi. Donc ça, je vais le faire pendant l'atelier. Et Ret Retenez bien ça. Non, excuse-moi, mais c'est la première fois que j'entends ça, la méditation du téléphone portable. Retenez bien ça, les amis. C'est ce qu'on va voir, donc à l'atelier. Excuse-moi, je t'ai coupé. non, il n'y a vraiment pas de mal. Et la troisième partie, c'est pour montrer comment on peut générer avec notre mental, c'est-à-dire par la conscience, on peut générer des systèmes de compensation qui peuvent agir bien sûr localement, mais surtout à distance. C'est intéressant parce que pour des personnes qui sont très sensibles, des hypersensibles, j'ai un ami qui habitait dans un appartement à Paris et puis qui était importuné par les Wi-Fi des voisins. Ah, Alors lui, le sien, il avait plus ou moins réussi à le compenser. Mais alors, les Wi-Fi des voisins, comment faire, hein? Et puis, il y avait encore plus loin, il y avait un répéteur 4.3G ou 4G, c'est-à-dire une antenne de relais. Et puis, il disait, mais comment faire pour compenser? Puis là, justement, pour ça, il y a des petits trucs pour arriver à aller jusque là. Mais bon, ça dépend après des facultés de chacun, de ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, ça va jusqu'à ce point-là de pouvoir travailler à distance et de pouvoir se projeter dans le Wi-Fi du voisin et de se dire, voilà, c'est là que je veux compenser ce Wi-Fi du voisin sans pouvoir poser dessus une fleur de vie. Donc, on fait sauter un petit peu nos repères de l'espace, du temps. Je dirais que c'est un domaine sans limite.
mais la conscience joue un rôle absolument énorme là-dedans. Donc, en faisant, moi, c'est pas mon activité principale de m'occuper de ce genre de choses, mais c'est un produit accessoire de mon développement personnel de pouvoir faire ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup. Alors à propos de protection, alors attends, j'avais vu quelqu'un, c'est Geneviève qui dit: «Il faut augmenter son taux vibratoire pour se protéger des ondes». Est-ce Alors, oui, oui, je connais cette idée-là. J'ai une opinion personnelle. Moi, je suis volontiers prêt à la partager parce que en matière de protection, ça a été une galère pour moi pendant des décennies. Donc, un sujet que je connais, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé peut-être ma manière d'être mieux protégé qu'autrefois. La première chose qui est importante, c'est que il y a ces champs dans l'astral qui nous arrivent dessus. Et la question est de savoir comment comprimer ou comment avoir un corps astral dense. Ça, c'était la première grosse question. Et beaucoup des personnes qui sont électrosensibles ou hyper électrosensibles ont justement un corps astral peu dense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peu dense? C'est qu'il a 3, 4 ou 5 ou 6 mètres de grandeur. Et on dira, ah oui, oui, c'est une personne très spirituelle, donc très lumineuse, mais en même temps, parfois, le fait d'avoir un corps astral trop grand nous rend extrêmement vulnérables. Donc, c'est à double tranchant. Personnellement, donc, je dis, il vaut mieux avoir un corps astral très dense et très lumineux qu'un corps astral dilué dans l'espace. Peut-être je parle du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais je montre une pierre que tout le monde connaît, cette pierre qui s'appelle une tourmaline. oui, Et la tourmaline, c'est une pierre qui densifie l'astral. Et d'accord. c'est une des vraiment, on la trouve partout, à tous les coins de rue où il y a un magasin avec qui vend des pierres, on trouvera une tourmaline qui, si on voit qu'on a un petit problème de corps astral trop grand. Ce sont les personnes qui captent un peu trop les négativités du monde autour d'elles, qui sont, voilà, qui peuvent avoir un problème avec un corps astral trop grand. Est-ce que tu D'accord. peux Merci. nous remontrer la pierre, qu'on la voie bien? Oui, alors moi j'en ai une là juste sur ma table parce que j'ai Ouais. pris 2-3 choses en préparation C'est pour suffisant, préparer. la taille là? Alors c'est suffisant. En fait, c'est une pierre roulée, c'est une améthyste roulée. Euh, Celle-là est l'avantage que si je la mets dans ma poche, elle n'écorche pas mes Voilà. habits parce qu'on la trouve Ah sous ouais. forme cristalline. Puis à ce moment-là, il vaut mieux la mettre à protéger parce qu'après, il y a les poches ou les habits qui se déchirent. C'est très tranchant. On D'accord. a, Merci beaucoup. on a Catherine qui nous pose une question. Si faire du Reiki permet d'enlever en fait les effets nocifs des vaccins et sur ces petites filles. Bon, moi, je suis pas un Reiki-man, donc c'est difficile pour moi de parler. Je pense que le sujet, on est un peu hors sujet. Oui, Euh, là on parle des vaccins, là on va on peut-être risque pas d'être, parler de ça puisque ouais. on est Là hors aussi on est sujet. dans un sujet polémique, mais Ouais. c'est un autre sujet quoi par rapport à ouais. Voilà. Je dis pourquoi je communique sur des manières de chercher à compenser parce que j'aimerais partager des techniques qui sont accessibles et dans le Reiki, je dirais pas que le Reiki, c'est un monde en soi. Donc, je laisse le Reiki là où il est, et puis je vous invite un peu dans mon monde. On a une Eh ben, nous y question. sommes dans ton monde. Pardon. Ouais. On a une Non, je question. t'en prie, vas-y, Alors, on vas-y. a une question de Bertrand et c'est une très très bonne question puisqu'il nous demande en fait qu'est-ce qui peut nous arriver avec la 5G? Qu'est-ce que tu en penses, Ah, toi? ah, d'accord. Sujet aussi très chaud, Ouais. Oui. parce que on se dit que si la 5G commence vraiment à prendre, c'est-à-dire que si
nos politiciens ont tous tellement investi dans les startups, ils ont toutes les raisons pour ne mettre zéro frein au déploiement de la 5G, alors que personne n'a prouvé que c'est inoffensif. Donc, la 5G, au niveau politique, c'est un parfait scandale. Mais ça, je m'exprime à titre personnel, je suis loin le seul de le dire ainsi. C'est que on va se demander, mais comment on se protège? Et le seul moyen, c'est que nous développions notre présence à nous. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces outils, tous ces ondes? Au niveau lait, on trouvera des systèmes de compensation, mais en fait, la seule chose qu'on peut opposer à ces outils, c'est notre cohérence. C'est ce que je montre déjà pour tout le reste, c'est qu'on va essayer de rendre cohérent ce qui ne l'est pas, ce qui cherche à nous nuire. Je ne suis pas catastrophiste, je dirais comment retourner les choses, comment faire pour que quelque chose qui soit là à commencer à émettre des ondes qui peuvent être soit nocives, des ondes de mort, et qui peuvent être neutralisées ou parfois même être inversées et devenir des ondes de vie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dans un futur de développer cet aspect, comment transformer des émetteurs ou des systèmes 5G pour que ça devienne des émetteurs d'ondes de vie qui émettent des ondes structurées. Puis là, je fais le lien avec ce que je vais montrer dans l'atelier. C'est une technique, comment mettre de l'eau dans un four à micro-ondes, et puis que cette eau sort du four à micro-ondes en étant chaude, ayant conservé sa vibration. C'est-à-dire, cette eau n'est pas morte, comme on le dit. Et ceci se mesure, par exemple, j'ai pas l'équipement, mais pourrait se mesurer par un test de cristallisation tel que les a fait Masaru Emoto, le japonais qui a fait vraiment un buzz avec son livre sur les cristallisations et a montré qu'une eau vivante, il a un degré de symétrie dans les cristallisations très élevé, puis une eau morte est complètement désorganisée. Donc, nous, on peut tisser plein de liens entre ces forces qui nous désorganisent, qui sont des forces de mort, et nous qui allons opposer par notre connaissance et par quelque part notre spiritualité active, nous allons opposer une force inverse pour restructurer ce monde qui voudrait nous amener dans le chaos. Ok, alors justement, je voudrais parler donc de ton atelier. Enfin, tu en as déjà parlé. Je voulais juste dire à nos auditeurs que si ça vous intéresse, donc d'avoir tous ces outils que va nous proposer Thomas. Vous avez dans le chat, vous pouvez cliquer sur le petit bouton vert tout en haut du chat pour savoir exactement en détail ce qu'on va voir dans l'atelier de Thomas le mercredi 26 février. Voilà, si ça vous dit d'en savoir un peu plus, notamment les ondes de forme. Voilà, tu viens de nous parler là tout à l'heure comment faire cuire ou faire bouillir de l'eau dans un four micro-ondes et en garder la vivance en fait de cette eau, que ça ressorte pas comme une eau morte. Donc voilà, on va voir tout ça avec Thomas le mercredi 26 février. Donc pour les personnes qui seront présentes à cet atelier, vous recevrez un lien d'invitation, exactement comme pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, je voudrais parler d'une chose aussi sur le prix. Il y a deux formules, hein, il y a deux options par rapport au prix de l'atelier. Vous avez le prix qui est à 37 € que vous pouvez payer en 2 fois, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment pas cher. Si ça vous dit de connaître tous les trucs de Thomas la semaine prochaine. Et puis, alors, l'option à 37 €, c'est que la vidéo de l'atelier ne sera pas téléchargeable. Il vous faudra donc vous connecter à Internet pour l'avoir. Par contre, l'autre prix qui est à 47 € et que vous pourrez aussi payer en 2 fois, là, vous avez la formule téléchargeable, donc vidéo téléchargeable. Vous aurez aussi une audio pour écouter l'atelier. Tout ça sans connexion Internet, puisque vous pourrez les télécharger. Voilà, pour tout ce qui concerne l'atelier de la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? On va regarder.
Est-ce que tu en vois Non, d'autres là comme questions qu'on n'aurait ça. pas On a Laurent, par exemple, pour revenir sur les pierres, qui nous dit améthyste ou tourmaline, et là, labradorite. Oui, 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 Ouais, labradorite. Ah oui, pardon. oui, oui. Il parle de labradorite, de tourmaline et d'améthyste, donc qui serait. Je serais tout à fait prêt à échanger avec des personnes qui ont développé un petit peu la connaissance de ces pierres et de leur action, sur leur observation, de quelle manière ces pierres ont cet effet de protection. Quand on parle de protection, c'est un vaste sujet. Là, je parle juste de une sorte de densification de la bulle. Pour moi, ça, c'est un paramètre extrêmement important. Et puis, si j'ai donné la tourmaline, c'est que j'ai des bonnes raisons de la donner. Et puis, il y a peut-être une pierre qui la densifie encore plus, c'est la grenade. Mais après, voilà, d'autres pierres, ce sont plutôt des pierres qui ont des effets d'harmonisation à l'intérieur de nous, et puis pas forcément des pierres de protection. Mais nouveau, les pierres, c'est un vaste sujet, c'est un monde en soi, et je voudrais rester un peu du côté électrique que plutôt partir dans les pierres. Alors, il y a Fabienne qui pose la question, est-ce que les différentes approches évoquées, donc minérales, végétales, spirituelles, peuvent-elles être combinées ensemble? Je dirais que le chemin de conscience, il est jamais unique. C'est-à-dire quand on se trouve confronté à un problème de sensibilité électrique et puis de pouvoir travailler sur des formes de géométrie sacrée, tout ça là va nous faire bouger, pas seulement sur un plan, mais sur d'autres plans. Donc, tout ce que peut-être la conscience est de nature à connecter ces différentes choses. On fait une chose, mais en fait, on réalise que ça a des liens avec d'autres domaines. Donc, on n'est jamais ce que je propose, c'est toujours une connexion avec plusieurs plans, parce que à travers ces histoires de comment vivre avec la pollution électrique, j'évoque des choses qui sont loin de l'électricité en fin de compte, qui sont beaucoup plus proches de problématiques de vie que de problèmes électriques. D'où on se demande, mais qu'est-ce que ça a encore à voir avec l'électricité? Mais l'électricité génère peut-être notre bonheur, mais ça génère aussi un chaos, une désorganisation terrible. Oui. Donc, c'est de ça qu'on nous parlerons donc pendant l'atelier. Comment est-ce que de désorganisation, de désharmonisation, on arrive à harmoniser tout ça. Oui. Parce qu'il faut vivre bien, il faut bien vivre avec. Et C'est là, ça, donc il faut, on va dire, on va essayer de tourner à notre avantage ce qu'il y a, puisqu'on peut plus s'en passer. C'est là, sauf à partir ailleurs. Mais pour les personnes, en tout cas, qui utilisent, bon, il y a des personnes qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de télé, etc. C'est tant mieux pour eux. C'est une autre, on va dire, un autre mode de vie. Mais pour les personnes comme nous, qui sommes entourés de tous ces, de téléphones, d'ordinateurs, il faut bien vivre avec. Donc, on essaye donc de diminuer et d'harmoniser le plus possible tous ces éléments nocifs qui nous arrivent. nous savons bien que le développement technologique va pas s'arrêter aujourd'hui, que Oui. en ne retournant pas en arrière, on ne retrouvera plus le vieux bon téléphone avec un fil de cuivre, c'est fini. Donc, il y a qu'une chose à faire, c'est de développer notre conscience pour se mettre en harmonie avec ces technologies modernes. Ça, pour moi, c'est la voie, parce que sinon, c'est nous qui souffrons finalement. Ok, merci beaucoup Thomas. Martine demande, quel serait l'instrument de mesure simple et rapide pour constater le taux d'émission des basses fréquences électriques, Wi-Fi, etc. Merci. Alors, déjà, à basse fréquence, moi j'ai un instrument chez moi dans ma caisse à outils, je l'ai pas ici. Je crois je crois que ça coûte entre 100 et 200 euros quelque part par là, et pour mesurer les émissions de
les champs électriques de basse fréquence. Ça veut dire tout ce qui est électroménager, tout ce qui vient de nos petits transformateurs, tout ce qui vient de nos nuisances comme les ampoules économiques et tout. Ça, c'est un premier aspect qu'on cherchera à réduire dans sa maison. Et puis après, le problème, c'est que quand on s'intéresse aux champs haute fréquence, il faut aller plus profond dans son porte-monnaie parce qu'avec la 5G, on va jusqu'à des fréquences de l'ordre de 6 ou 7 gigahertz et les instruments doivent être beaucoup plus performants, beaucoup plus coûteux pour capter ces ondes parce que ça sert à rien d'acheter un instrument qui est déjà dépassé au moment de l'achat. Ouais. Et ma question simplement, est-ce qu'avec ces instruments, on résout les problèmes? J'ai fait tout un parcours où j'ai utilisé ces instruments, j'ai essayé de savoir quel est le niveau d'émission et tout. Et après, finalement, le seul instrument que j'ai gardé, c'est l'instrument qui mesure les champs électriques, parce que parfois, dans les vieilles maisons, c'est peut-être extrêmement important. Les champs électriques peuvent être des véritables nuisances. Certains chalets de montagne ont tellement de champs électriques, je rentre dedans, ma tête, elle devient, voilà, ça devient l'horreur parce que je suis sensible aux champs électriques. Donc, ça devient électrique. Comment ça? Il y a des maisons électriques, tout le monde est tendu, alors on est censé se détendre parce que c'est en montagne et c'est sympa, mais vraiment, la mesure du champ électrique, c'est quelque chose qui peut, pour les personnes en tout cas, qui aimeraient avoir un petit peu leur environnement sous contrôle, c'est une des premières choses que je préconise. D'accord, merci. Alors, je voudrais répondre à Roselyne. Si on est absent le 26 février, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous inscrire et de toute façon, vous aurez le replay. Tout comme les personnes qui ne sont pas présentes en direct ce soir, évidemment, vous aurez également le replay de la conférence. Voilà, donc pas de problème, Roselyne, si ça vous intéresse de prendre l'atelier et que vous n'êtes pas en direct, vous êtes absente le mercredi 26 février, vous aurez de toute façon le replay et c'est à vie. Et quand je dis à vie, tant que l'Académie de la Nouvelle Vie est en vie, c'est-à-dire très longtemps encore. Voilà. Alors, d'autres questions? Fabienne, entre les aspects électriques VS électromagnétique, VS versus magnétique, donc électrique versus électromagnétique versus magnétique, des approches différentes doivent-elles être apportées? Si oui, lesquelles? Est-ce que tu as compris la question? Oui, j'ai compris la Ouais. question. Simplement, je dois réfléchir un peu comment je réponds. D'abord, si on parle des générateurs de nuisances électriques et magnétiques, c'est pas la même catégorie que des générateurs de nuisances électromagnétiques. Donc, c'est presque déjà une question de spécialiste. Mais la question est bonne. Donc, je prends cette ampoule-là génère de la nuisance sous forme de champs électriques et de champs magnétiques à des fréquences qui vont à peu près jusqu'à 1 MHz. Voilà. Par rapport à des hautes fréquences telles qui sont utilisées dans nos portables, c'est presque de la basse fréquence. Mais ça reste des champs électriques et magnétiques, donc on se trouve dans un univers où la compensation est généralement relativement aisée. Maintenant, quand on passe aux nuisances qui sont générées avec des champs électromagnétiques, alors ce genre d'engins, ils ont les deux. Ils ont du champ, enfin les trois, du champ électrique, du champ magnétique et du champ électromagnétique. Et là, la nuisance est en général plus costaude. Et aussi, l'interférence avec l'environnement est accrue. C'est-à-dire que ce genre d'engin, eh bien, en tout cas, l'expérience m'a montré que c'était un peu plus délicat. La même chose que la box Wi-Fi. La box Wi-Fi, elle, tout à coup, suivant l'endroit dans la maison, elle est positionnée. Ça, c'est de la géologie. Tout à coup, elle se trouve dans une faille ou au milieu d'un croisement. Elle peut tout à coup être à un endroit qui n'est pas propice. Ça se peut arriver. Et à ce moment-là, quand elle n'est pas dans un endroit propice, eh bien, la nuisance, tout à coup, prend de l'ampleur.
ça dépasse largement la question qui était de savoir est-ce qu'il fallait qu'est-ce qui est de l'ordre de nuisance. Simplement, c'est des catégories. Hein. Moi, je suis pas inquiet de ça dans une faille. Par contre, je suis inquiet de ça dans une faille géologique. Voilà. S'il fallait un petit peu résumer, je dirais que l'inquiétude monte avec les fréquences. D'accord. C'est ma foi logique. Ouais. Merci. Il y a une question de Roxane. Et concernant les nouvelles technologies de nos voitures, sommes-nous également exposés? Merci Thomas pour tes explications. Mais d'abord, je remercie d'avoir posé cette question. J'ai un ami qui a acheté une Tesla. Oui. Donc, et puis, il s'y sent vraiment pas très bien. Et puis, il a essayé plein de choses. Il m'a pas consulté. Pour l'instant, il m'a pas consulté parce qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi sur le plan idéologique. C'est pour ça qu'il a essayé de faire à sa manière. Il dit d'abord, il s'est équipé avec des habits avec des fils d'argent dedans. Donc, il a trouvé que depuis qu'il portait des habits protecteurs à fil d'argent, il est un peu moins importuné par les champs que génère sa voiture électrique. Maintenant, moi, j'ai une Toyota hybride, toujours pas de publicité, et cette voiture, je l'ai compensée. C'est-à-dire, j'ai appliqué des méthodes que j'expliquerai durant l'atelier pour compenser les endroits, les trucs dans la voiture qui m'ont dérangé. Et depuis, moi, cette voiture, je la trouve tout aussi agréable que n'importe quelle autre voiture. C'est vrai que pour moi, en ce qui me concerne, chaque fois que j'ai une voiture, je dois d'abord me la customiser. Elle doit venir, je dois me l'approprier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fondamental. Nos outils sont personnels et ceci d'autant plus qu'ils comportent des nuisances. Donc, on doit chercher à se les rendre, à s'en faire nos amis, parce que sinon, c'est l'enfer. Oui, tu nous en parleras aussi pendant l'atelier de ça? Mais bien sûr, on abordera ce sujet hyper important. Super, ouais. Super. Donc, les voitures électriques, ça, je dirais que ce problème, ça c'est un aspect qui peut venir très, très explosif aussi, parce qu'une voiture électrique, elle est bourrée de convertisseurs et qui génère même si on essaye de minimiser, les ingénieurs essayent de minimiser les champs électriques et magnétiques parce qu'il y a des normes pour ça, ils peuvent pas faire n'importe quoi, ça n'empêche que sur un plan invisible, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas du tout dans le monde des ingénieurs ne tient pas du tout compte. Ben oui. Alors, Geneviève, se mettre en... Alors là, c'est RJ45, c'est-à-dire le câblage en fait. Ah d'accord, oui. Merci. Tu peux lire la question, okay. Cédric? Alors, se mettre en RJ45 pour arrêter le Wi-Fi, acheter un fixe avec un fil à l'ancienne, mettre des câbles blindés, porter des vêtements anti-ondes. Il faut tester le tissu qui me convient, faire enlever les amalgames dentaires. Voilà donc la remarque de Geneviève, oui. Voilà, c'est une remarque. En fait, Geneviève, elle donne aussi des astuces apparemment, des trucs. Alors, les personnes hyper électrosensibles, c'est une catégorie à part. Moi, je considère que les personnes hyper électrosensibles, ce sont des personnes sensibles ou électrosensibles, mais en plus avec un aspect allergique. C'est-à-dire que ils sont pas seulement sensibles, mais leur sensibilité les met dans un état d'allergie, de hyperréaction. Et c'est extrêmement désagréable pour elles. C'est la galère. Donc, pour se mettre à l'abri, ou diminuer l'exposition à des nuisances, elles vont prendre des mesures radicales. Les mesures radicales, c'est d'arrêter le Wi-Fi, de connecter l'ordinateur via un câble, mais même l'ordinateur, ça reste pour eux une nuisance parce que l'ordinateur, finalement, c'est bourré d'électronique et c'est aussi une nuisance dans ce sens. Ensuite, ils peuvent pas avoir d'oreiller de Bluetooth, rien du tout. Ça, c'est il faut oublier. Ensuite, leur téléphone sans fil,
ont essayé d'avoir un téléphone ancien avec fil. Les amalgames dentaires, la seule chose, c'est que les amalgames dentaires, bon, il y a un lien un peu particulier, je peux juste énoncer. Les amalgames dentaires sont mal supportés par les personnes qui ont des problèmes d'élimination. Or, le problème d'élimination, c'est un problème premier chakra. Et puis, premier chakra, c'est aussi les problèmes qui ont problème premier chakra, c'est aussi les personnes qui ont plus de problèmes avec l'électricité. Donc, il y a des liens qui se tissent comme ça, énergie qu'on peut tisser et qui font que les uns ont les problèmes, certains problèmes sont avec les autres. C'est-à-dire, souvent, les problèmes avec les amalgames sont le propre des personnes qui ont une problématique premier chakra. C'est aussi les personnes hyper électrosensibles, etc. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre là-dedans. Ben, les ampoules à l'ancienne, oui, Les il y a tout. tissus, Oui. Alors les effectivement, après, vêtements, ouais. oui, après il y a les vêtements pour se protéger qui sont là. Je veux pas trop aborder parce que finalement le milieu des hypersensibles, il s'organise progressivement de mieux en mieux pour et puis on trouve vraiment plein d'informations, on trouve plein d'informations pour vivre avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut les sortir de là. Moi, comment est-ce qu'on peut les soigner, de quelle manière peut-on aider les hyperélectrosensibles, pas de s'enfoncer encore un peu dans leurs problématiques, mais Ouais. plutôt de pouvoir en sortir. Ça, c'est mon intérêt ou ce que moi j'ai envie de quelque part de regarder. Ok. Alors, il y a Odile qui demande que faire si le compteur Linky est dans l'appartement? Ben, je dirais, on verra ça à l'atelier. Je montrerai qu'est-ce que je ferai en Que faire premier. là-dessus? D'accord. Ouais. Ok. C'est toujours avec des ondes de forme, enfin peut-être Oui, 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 oui. d'autres. Ouais. D'accord. Ok. On Ok. a une Très bien. question de Christine qui nous demande: et le vélo électrique? Ah oui. Je dirais, bon, c'est les moteurs qui sont situés au niveau des roues, et puis la batterie, je crois, sous le siège, ou ça dépend derrière. Je crois que là, c'est encore le truc moderne, le moins nocif, je crois. Vraiment, je serais pas trop inquiet. D'accord. Tant mieux. J'ai pas de vélo électrique, mais Moi non plus. des Oui. fois, quand ça monte, j'aime bien avoir quelque chose qui aide un peu quand on pédale, quoi. Ok, bah, très bien. Bah, en tout cas, si vous avez encore des questions par rapport à cette conférence et à l'atelier aussi qui va venir donc le mercredi 26 février, donc exactement dans une semaine à 20h30, bah, allez-y, posez vos questions par rapport à tout ce que vient de nous dire Thomas. Sinon, bah, je profite un peu aussi de cette conférence pour dire, parce que là, comme vous voyez, il y a Cédric qui est avec nous. Demain, donc, ça va être sa première conférence, sa première animation. Donc, si ça vous dit aussi, demain, il y aura une conférence ANV qui sera animée par notre ami Cédric, présent en ce moment avec nous. Donc, écoute, merci beaucoup et Thomas, parce que là, je ne vois plus de questions. Donc, moi, j'ai hâte d'y être à cet atelier de mercredi. Oui, moi aussi. Avoir toute parce que en fait le truc c'est vraiment comme tu disais, on a tout ça avec nous, avec toutes ces technologies, on les utilise, elles sont là ces technologies, elles sont nocives, il faut pas se leurrer là-dessus, ça émet des ondes nocives, donc comment faire pour nous en protéger ou en tout cas harmoniser toutes ces ondes en fait. Donc, Ce qui est, c'est le but en fait c'est-à-dire que il faut pas fuir, on peut pas fuir forcément tout ça. Et donc, quand c'est là, comment on fait? C'est le but de l'atelier. il y a des personnes qui se sont intéressées aux effets physiques. Moi, je ne suis pas ni médecin ni rien du tout, mais il y a des personnes qui se sont beaucoup plus intéressées à voir s'il y avait des répercussions sur le corps physique, qu'on soit électrosensible ou non. Et il se trouve que oui.
c'est absolument sûr qu'il y a des effets physiques qui affectent notre santé. Donc, même si on n'est pas un porte-nuit, je dirais que c'est une bonne pratique d'arranger son environnement autour de soi, parce que c'est une des agressions invisibles, une des sources d'agression invisible. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est une que sur laquelle nous pouvons déjà avoir un impact. Simplement en prenant conscience, puis disait voilà, bonne pratique, je fais ça, fais ça. Comme une bonne pratique, c'est d'acheter des produits, par exemple, équitables, ou je ne sais pas, c'est un autre type de bonne pratique. Où quelque part nous semons nos graines de conscience dans notre manière de faire, de vivre. Oui, c'est la bonne manière, ça. On a encore une ou deux questions. Et puis, voilà, Martine, oui, ANV, je vois ANV, point d'interrogation. C'est l'Académie de la Nouvelle Vie, Martine. Voilà. Pâquerette demande, la plaque d'induction, est-ce nocif? Ah oui, très bonne question. Très bonne question. Je n'en ai pas. Vraiment, je l'évite. Elle me fiche un mal de crâne, pas possible. Ah ouais. Ouais. Moi, je supporte pas. Ça génère dans ma tête quelque chose de très désagréable. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas tellement parlé. Il y a vraiment deux types deux types de nuisances. Il y a une nuisance qui est beaucoup plus astrale, c'est-à-dire qui peut m'affecter, certaines personnes peuvent être vraiment empêchées de respirer, peuvent avoir ça les atteint plus au niveau de leur flux, de leur liquide, et d'autres beaucoup plus mental. C'est-à-dire, ça fait un effet au niveau de la tête. C'est l'autre type de nuisance, c'est dans les plaques à induction, c'est beaucoup dans la tête. Comme d'ailleurs aussi les lignes à haute tension, ça me génère un problème dans la tête. Les éoliennes, c'est affreux. C'est vraiment, même si c'est pas une pollution électrique, mais c'est la nuisance, elle est dans ma tête. Et je dis à toutes les personnes, voilà, si vous êtes sensible, vous n'êtes pas sensible, vous avez des plaques à induction, mais si vous l'êtes, vraiment, n'en prenez pas tant que vous avez le choix. Ouais. Et même si l'aliment qui est à l'intérieur des casseroles, il n'est pas soumis aux ondes électromagnétiques parce qu'elles sont complètement blindées par la casserole, mais les fuites, il y a des fuites de champ, et je parle juste de ma sensibilité. La mienne dit, ça passe pas. C'est pas bon. Mais j'ai jamais, et le mental, je peux pas le corriger. Je peux pas le corriger avec des fleurs de vie, par exemple, avec des structures géométriques sacrées. Je n'arrive pas. J'étais en train de penser à un truc là. Moi, je dis bon, là, on est en train de parler de tout ça, de toutes ces ondes nocives qui nous entourent. Je me disais que peut-être la prochaine génération va peut-être muter et va fabriquer naturellement des anti tout ça, enfin une harmonisation par rapport à tous ces. Je ne suis pas sûr. Ils font peut-être la nouvelle génération va peut-être s'adapter, je sais pas. Je parle des petits bébés qui naissent en ce moment. Hein. Ça pourrait être tout à fait l'inverse, parce que ouais. oui, j'ai mon point de vue là-dessus, parce que nous transportons à travers nos incarnations les traumatismes antérieurs, et si nous sommes traumatisés de problèmes électriques, eh bien on va naître traumatisés électriques déjà dans les prochaines incarnations. Donc ça nous promet de beaux dégâts. Oula, d'accord. Ok. On a Martine qui demande soins et protection avec des huiles essentielles. Ah oui. Ah oui, les huiles essentielles, est-ce que tu l'as testé, ça? Non, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait ça, mais si je suis ouvert, hein, si on me trouve une huile qui a un impact sur là-dessus, je veux bien. C'est toujours la protection, c'est un gros sujet. On voudrait être parce qu'il a en soi une ambiguïté, parce qu'à la fois on voudrait être sensible, ouvert au monde, on voudrait être ouvert, puis se protéger, c'est se fermer. Donc il y a une ambiguïté en soi. Oh, il y a Martine qui parle. Je pense qu'elle répond à ce que je viens de parler tout à l'heure à propos des enfants la nouvelle génération.
Martine dit oui, les enfants indicaux savent quoi faire. Voilà. Bon, bah, je verrai. En tout cas, moi, j'ai des enfants. Ici, ils sont pas trop électrosensibles, heureusement. Et Odile, elle ne croit pas qu'avec les vaccins, ça l'étonnerait. Elle dit ça m'étonnerait que la prochaine génération s'en tire mieux que nous avec les vaccins. Ben, on le verra. On On sera, verra. on est Ouais. tous curieux de voir si nous moi je pense qu'on s'injecte à travers les vaccins de joyeux problèmes pour le futur, mais voilà, Qui vivra on le verra verra. déjà bien. Ouais, Voilà. il faut déjà essayer de résoudre ceux d'aujourd'hui. Tout à fait. Occupons-nous du temps présent, de nos problèmes actuels. Déjà, il y en a beaucoup, donc. Ouais. Ok. Ben, bon, si vous n'avez plus de questions, je pense que ça va. On va pouvoir terminer là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça et par rapport à notre atelier de la semaine prochaine? Euh, non, je crois que j'ai dit l'essentiel. De toute T'as dû- façon, il peut toujours avoir une question qui dit ah ouais, j'aurais dû en parler. Ça peut toujours arriver. Mais j'ai eu d'abord j'ai un immense plaisir de partager cela parce que je suis pas quelqu'un qui a un avis mainstream. Je ne suis pas en train de vendre des gros trucs, donc j'ai pas non plus des intérêts commerciaux là derrière. Donc ce que je dis, c'est essentiellement une voix du cœur qui s'exprime parce que je m'adresse à une communauté de personnes qui sont dans le développement spirituel plutôt qu'à des personnes qui sont qui sont souffrants et qui veulent absolument trouver une solution à leurs problèmes d'électrosensibilité. J'ai l'impression que je peux partager un aspect de ma conscience. Et c'est pour ça D'accord. que voilà, Et à et je me propos de- réjouis de pouvoir continuer de faire ça dans une semaine. Vraiment tous mes petits trucs que j'ai trouvés et que je suis très content de partager. D'ailleurs, le titre de l'atelier, c'est réduire ces nuisances, entre autres, hein, par la conscience. Donc voilà. Ah oui. Voilà. Il y a Laure qui dit pour combattre le Linky, que faire? Alors, d'abord, la pire des choses que nous, on se met dans la tête, c'est de combattre De le combattre. progrès technologique et tout. Parce que je dis toujours que par le combat, nous nourrissons nos ennemis. Oui. Voilà. Donc, C'est sûr. de toute façon, les associations anti-Linky se sont constituées. Il suffit de chercher un petit peu sur Internet, on trouvera toutes les informations. Comment faire pour quelque part pour s'y opposer sans entrer dans le combat, parce que c'est vraiment je dirais rentrer là-dedans, on alimente ça s'appelle ça des égrégores, ce qu'on Oui. alimente. Oui. Alors, il y a Christine. Donc, Christine qui dit se mettre pieds nus au sol me fait du bien lorsque je me sens chargée en électricité. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous les oui. draps de mise à la terre, earthing, pour récupérer la nuit? Alors non, je connais pas. Par contre, ce que je peux dire répondre, c'est que pour moi, pieds nus, c'était une phase extrêmement importante de ma vie, de me reconnecter à la La terre. terre, oui. Ouais, à la terre, à Gaïa. Absolument. C'est la terre À Gaïa. sacrée. Donc, la reconnexion à la terre sacrée, c'est vraiment le programme numéro 1 pour augmenter nos protections. Donc, tout ce qui s'appelle earthing et tout, c'est bien sûr il y a des aides externes et par des accessoires, des méthodes ici. Et puis une des méthodes les plus efficaces, c'est de faire la paix avec Gaïa. Parce qu'à travers nos histoires passées, surtout religieuses et tout, qui peuvent avoir nourri nos incarnations anciennes et puis qui peuvent habiter nos familles, ben, nous n'avons pas toujours été en harmonie avec Gaïa, puisque la Terre est considérée comme sale dans de nombreuses traditions. Ok, merci beaucoup. Alors, Odile nous dit, oui, c'est cet aspect de votre conscience qui me plaît. C'est-à-dire
On a parlé tout à l'heure de réduire donc les ondes nocives par la conscience. Donc c'est ce qui plaît à Odile. Et Ah, merci. Martine qui dit, vous formez un beau trio, générant une chouette harmonie dans ce webinaire. Merci. Que le meilleur soit. Merci beaucoup, Martine. Merci, Martine. Merci. Merci. Merci, Martine. Et Geneviève aussi parle d'un bain de pied dans du gros sel. Ah oui, ben pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, oui. Oui, C'est vrai que j'ai pourquoi entendu pas. parler de ça aussi. Ouais. Voilà. Alors, ah oui, Laure demande toujours à propos de Linky, est-ce que la Shangit, ou le Shangit, la Shangit, je sais pas comment. La Shungit. Oui, La Shungit. est efficace. Oui, Avec- je pense que ça peut tout à fait être efficace. Ouais. Maintenant, c'est pas je trouve personnellement qu'il y a du plus efficace. Voilà, c'est un D'accord. avis personnel. Je veux pas avoir un gros débat de spécialistes. Après, il y a des paramètres physiques qu'on peut mesurer, mais j'ai pas l'équipement. C'est très coûteux de faire des tests qui vont jusqu'à montrer qu'un système est plus efficace, ou une pierre ou un système compensateur est plus efficace qu'un autre. Bon, le pari que moi j'ai choisi, c'est celui de permettre à chacun d'en faire soi-même. Ça, c'est peut-être le plus révolutionnaire et absolument inédit que personne n'aura fait avant moi. Eh ben, c'est chouette tout ça. Bon, ben, très bien. Ben, en tout cas, moi, je ne vois plus de questions, hein. Sauf si on en a raté une, Cédric, mais je ne crois pas. Je crois qu'on a On a quand même pas mal répondu oui, à toutes les questions ce soir. Oui. Donc, ben, il ne nous reste plus qu'à te remercier de cette conférence, Merci, Thomas. Merci. Et je donne rendez-vous à toutes les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus et connaître tous les astuces, les trucs, les outils, et notamment la conscience. Ça, c'est très important pour réduire toutes ces nuisances qui nous entourent. Et donc, ben, rendez-vous mercredi prochain à 20h30. Et merci de votre présence. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.